Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Mail, SMS, téléphone, vous pouvez me contacter par WhatsApp si vous voulez, il n'y a pas de problème. Deux modes de consultation, 30 minutes à 30 euros. 60 minutes à 60 euros, paiement PayPal, carte bleue, chèque, mandat Western Union. On peut faire presque tout ce que l'on veut. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Deux informations. Le vendredi 30 août, c'est la seule journée qui me reste pour ceux ou celles, enfin celui ou celle qui souhaiterait une initiation au Laoshi, soit en présence sur la commune de Draguignan 83 Var, soit effectivement à distance, si vous habitez l'étranger ou autre, on peut le faire le matin ou l'après-midi. Donc, n'hésitez pas un seul instant. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mardi 27 août. Nous approchons de la fin du mois d'août. C'est la fête de Monique, de toutes les Moniques. Je vous souhaite à toutes une excellente fête. Que plein de belles choses vous arrivent en ce jour béni. Nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour cette formidable journée qui vous attend, puisque je vous rappelle qu'elle n'est formidable que si vous décidez qu'elle le soit, bien entendu. Alors, rends grâce pour toute chose, garde ton cœur grand ouvert et laisse ton sentiment de gratitude se déverser en un flot infini. Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant. La gratitude t'invite à garder les yeux ouverts sur moi et sur mes merveilles. Ainsi, tu ne rates rien et tu me vois en tout ce qui se fait. Tu sais qu'il y a une intention et un plan sous-jacent à ta vie. Rien n'arrive par hasard. Tout contact est juste. Toute action est guidée. Tu dois avoir une foi inébranlable pour être capable de vivre de cette façon, être sûr que ta vie est guidée et dirigée par moi. Cela signifie que tu dois d'abord m'abandonner tout de toi pour que je l'utilise comme je le veux. Tu dois apprendre que c'est seulement lorsque tu donnes tout ce que tu reçois tout. Tu ne peux le faire que lorsque tu as appris à m'aimer de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme et de toute ta force. Car sans amour, tu ne peux pas accomplir ces pas, tu ne peux pas vivre cette vie. Alors ouvre ton cœur et aime. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Si vous voulez rencontrer l'amour, il faut d'abord s'aimer soi-même, puis aimer tout court les autres, tout le monde. Voilà, c'est important. Aimer, amour, amour inconditionnel, c'est vraiment le terme. Alors, nous allons voir ce qui nous attend pour cette journée du mardi 26 août. Donc, on va commencer par l'amour. Alors, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que pour certains d'entre vous, une amitié. Donc, alors, ça veut dire qu'effectivement, votre amoureux, ou du moins la personne que vous allez rencontrer, ou que vous avez déjà rencontré, bien entendu, est une personne avec laquelle vous avez un lien amoureux. C'est important. Donc, enfin, excusez-moi, amical. Je suis pas réveillée ce matin, désolée. Donc, amical. Donc, on commence par une amitié. Une amitié peut durer quelques mois. Donc, c'est quelque chose qui se construit. Et c'est ce qu'on me dit puisque ça va ouvrir une porte. Donc, on est bien sur quelque chose qui va être sur le long terme. Donc, il n'y a rien de rapide dans ce qui arrive. Et enfin, on vous parle d'union. Donc, je dirais qu'effectivement, cette fin de mois d'août vous annonce une ouverture qui va être plutôt sympathique au niveau amoureux. Alors, on continue sur le domaine général. Alors, on parle bien de vous en tant que consultant, mais on peut également vous dire qu'effectivement, vous risquez de rencontrer une femme, donc que vous soyez une femme ou un homme. Cette fois-ci, je dirais une personne qui va vous ouvrir une porte, qui va vous permettre effectivement d'ouvrir une porte sur peut-être votre avenir ou des décisions que vous devrez prendre durant ce chemin initiatique qui est le vôtre. En tous les cas, cette ouverture de porte, elle est là pour effectivement vous annoncer des possibilités qui arrivent dans votre vie. Alors, ça peut être une ouverture de porte sur un changement, hein, c'est-à-dire qu'on voit
voit bien qu'il y a une nouvelle conjecture, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir des risques à prendre, une nouvelle aventure. Alors, pourquoi pas? On peut supputer que, effectivement, vous rencontriez quelqu'un par l'intermédiaire d'une amie ou d'une connaissance qui va vous permettre en fait d'ouvrir les portes du bonheur. Ça peut être également une amie ou une connaissance qui vous ouvre les portes au niveau professionnel. Push-nous l'international vous dit à tous et à toutes bonjour. Vous avez donc vraiment un lien d'ouverture en cette journée. Donc j'ai presque envie de vous dire, accueillez avec beaucoup de bienveillance ces nouveautés parce qu'il y a quand même des choses qui s'ouvrent. Alors, avec le tarot doré. Donc, vous savez que moi et le tarot, ça fait 40 millions. Je pense que maintenant, vous le savez, mais bon, j'apprends en même temps que vous. Alors, en plus, aujourd'hui, je n'ai que mes lentilles, donc ça va être super. Donc, nous allons commencer par le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, comme son nom l'indique, j'allais dire, c'est un chevalier, youpi. Ce sont des épées, youpi. Non, je fais beaucoup d'humour ce matin, c'est juste le temps que je trouve effectivement le côté, on va y arriver. Voilà, les figures, elles sont là. Donc, on a les valets et là, on est sur les chevaliers. Alors, le chevalier d'épée, on dit voilà. En fait, ça annonce que vous êtes au beau milieu d'un projet. Vous savez exactement ce que vous voulez et comment vous allez procéder. En ce moment, vous êtes très déterminé et votre objectif est en vue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, que ce soit, je ne sais pas, un projet professionnel, que ce soit un projet amical ou que ce soit un projet amoureux, vous êtes déterminé d'aller dans cette direction. Donc, ça veut dire que votre détermination, c'est de savoir exactement ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez et comme vous avez envie. Alors, on vous demande d'ailleurs par le 7 de bâton de défendre vos actions ou même vos convictions. Ne vous laissez pas intimider par Pierre-Paul Jacques. Utilisez les questions pour approfondir votre compréhension de la situation. Si vos croyances s'appuient sur des bases solides, elles résisteront à toute analyse exhaustive et vous n'en serez que plus sage. Donc ça veut dire que si c'est un projet professionnel, vous l'avez mûrement réfléchi et que vous allez pouvoir en fait démonter tout type d'agression entre guillemets ou de questions sur votre projet. Si effectivement vous savez ce que vous voulez en amour, c'est pareil. En fait, vous avez tellement bien grandi, devenu sage, que vous savez exactement ce que vous voulez et vous savez dire le pourquoi des choses. En un mot, moi, on me dit bien, vous avez grandi, vous avez évolué, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes prête ou prête à effectivement pouvoir dire les choses, puisqu'effectivement, vous vous êtes préparé à cette éventualité et vous avez potassé votre sujet. Et avec en fait le 6 de denier, on me dit bien que vous partagez sans compter. Mais êtes-vous bien conscient de ce que vous faites? Donnez-vous ce dont les gens ont besoin ou vous contentez-vous de donner ce qui vous plaît? Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce soit dans vos projets ou que ce soit dans un domaine amoureux, on ne donne pas tout d'un coup. Alors, dans un projet, au niveau du travail, on va faire ça par étapes. Et bien, je dirais que dans le projet amoureux, c'est pareil. On fait ça par étapes. C'est-à-dire qu'on ne donne pas tout d'un coup parce que sinon on serait essoufflé et que ce serait compliqué de continuer. On va effectivement faire une sorte d'épandage, c'est-à-dire qu'effectivement, on va le faire petit par petit peu pour pouvoir avancer. C'est pour ça que effectivement, c'est des choses que vous avez préparées en amont, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous me direz. Je crois que c'est ça. Alors, on continue. On a, avec l'oracle de la médecine chamanique, on a le peuple des arbres. Alors, le peuple des arbres nous dit quoi? Écoutez, je vais vous le dire. Alors, le peuple des arbres. Donc, c'est un très joli jeu, je trouve, cet oracle. Ça permet effectivement de pouvoir voir des choses. Alors, réfléchissez à l'impact que vous avez sur votre environnement. Cherchez à améliorer votre façon de faire les choses. Apprenez aux autres à avoir une conscience écologique plus développée. Passez du temps en compagnie des arbres. Vous pouvez voir des signes et lire des présages dans la nature. Défendez les causes écologiques, recyclez. En un mot, protégez effectivement la terre. Alors, à votre niveau, comme vous l'entendez,
comme vous le souhaitez. Je dirais que le but, c'est pas nécessairement on a tous des convictions différentes. Il y a pas quelqu'un qui a la vérité ou quoi que ce soit, j'arrête pas de le dire. Je veux dire, on vous oblige à rien, on vous demande juste, de prendre soin de la terre, en fait, c'est ça et je pense qu'on peut le faire par le biais des arbres et en plus, c'est vrai que les arbres, peuvent, effectivement, vous donner également, des signes, de vos guides, de vos anges, donc n'hésitez pas un seul instant à aller vers eux et à vous ressourcer. Nous avons la fée solitaire, donc je me cramponne. Donc c'est vrai qu'effectivement, vous allez passer par des tourbillons, un petit peu comme une machine à laver. Ce qui est normal puisque, vous êtes en train de muter, hein, comme je dis souvent. On est en plein changement, et c'est, tout à fait, normal, d'évoluer et cette évolution, bah, vous apporte également, plein de belles choses, hein, donc alors on vous dit quoi? Quand on vit, son monde intérieur, on a de cesse de le protéger contre les intrusions extérieures qui perturbent son équilibre délicat. Vous vous accrochez ainsi à ce que vous possédez qui fait de vous ce que vous êtes. Votre monde intérieur est certes plus riche que celui de la plupart des gens. C'est une sorte de paradis imaginaire ou d'enfer selon votre état d'esprit. Mais si vous avez tiré cette carte, vous devez lâcher prise et vous donner la possibilité d'interagir avec vos proches. Cela vous permettra de recréer votre monde à neuf. Il est probable que vous choisissiez soigneusement que vous laissez, qui vous laissez entrer, mais vous devez permettre au moins à une personne de pénétrer dans votre monde intérieur et cesser de vous blinder au moins temporairement. Donc on est bien sur une ouverture de cœur, hein, puisque voilà, on est là pour s'ouvrir sur des choses. Alors c'est ce que j'arrête pas de dire, on n'est pas là non plus pour se fermer au monde, on est là pour effectivement ouvrir son cœur. Alors les gens me disent oui, mais j'ai peur d'avoir le mal. Oui, bah écoutez, quand vous avez appris à marcher tout jeune, si à chaque fois que vous tombiez et que vous aviez décidé: «Ah bah non, j'ai mal au genou» ou «Je me suis fait mal à la tête» ou «Je me suis, ouvert le nez ou l'arcade sourcilière contre la table, bah, je vais décider de marcher à 4 pattes toute ma vie», eh bien écoutez, vous pouvez voir que dans le monde, je vous dis pas le nombre de personnes qui marchent à 4 pattes aujourd'hui, hein. Voilà, donc il y a un moment donné, il faut arrêter, hein, le côté: «J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur». Vous donnez effectivement raison au côté obscur, il se nourrit, de votre peur. Donc je vous demande pas non plus de faire tout et n'importe quoi, d'ouvrir votre cœur avec vos expériences, hein, ce que vous avez, acquis, pour justement être beaucoup plus, on va dire, prudent et non pas nécessairement, tomber, dans le panneau. On finit avec le 3 d'air. Donc, quel est le message pour le 3 d'air? Il est celui-ci. Point positif, départ naturel. Le rejet est une protection de Dieu. Alors, une personne m'aide à voir la vérité par rapport à cette situation. Ce qui m'appartient vraiment ne peut jamais m'être retiré. Le rejet est une projection de l'esprit. Il est dans mon meilleur intérêt de lâcher prise. Donc là, c'est vraiment le terme lâcher prise et de laisser quelque chose de mieux se produire en dépit de mon malaise temporaire, accepter de voir la vérité et pour mon plus grand bien, cela passera également. Alors, ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, alors le mot lâcher prise est lâché, je dirais, dans tous les sens. Moi, je dirais éviter de vouloir contrôler absolument votre vie. Laissez faire les choses, avancez. La peur n'évite pas le danger. Donc, bien souvent, quand vous évitez, vous pensez éviter le danger, en fait, vous vous enfermez dans un carcan. Je vous rappelle que si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ça ne passe que par le biais de la sociabilisation, c'est-à-dire pouvoir être à l'aise dans le monde qui vous entoure. Ça veut dire de l'accepter et effectivement de vous accepter. Voilà pour aujourd'hui. J'aurai besoin de 2 personnes pour accueillir les archanges. Si vous êtes intéressé, faites-moi le savoir. Ils arriveraient chez vous le 4 septembre à 22h30. Pour cela, il me faut votre adresse postale par SMS ainsi que votre adresse mail pour que je puisse vous faire parvenir le protocole. Attention, il me faut les réponses avant jeudi pour pouvoir effectivement les faire partir vendredi de chez la personne pour qu'ils arrivent chez vous. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt et bien entendu, prenez soin de vous. Au revoir.